Bienvenue sur Sirat al-Anbiya, un espace dédié à la sagesse spirituelle de l'islam, à la purification du cœur et à la compréhension profonde de la relation entre l'âme et Allah. Si tu découvres cette chaîne pour la première fois, sache que tu es ici dans un lieu de réflexion, de silence intérieur et de vérité. Aujourd'hui, nous abordons un thème essentiel et délicat. La justice divine, se libérer de l'ego et accepter la volonté d'Allah, à la lumière des enseignements d'Ibn Arabi. Cette vidéo n'est pas une invitation à la passivité, mais à une force plus haute, celle du retrait conscient, de l'abandon de l'ego et de la confiance totale en la justice parfaite d'Allah. Si tu as déjà été blessé, incompris ou éprouvé par l'injustice, ce message est pour toi. Prends un instant, apaise ton cœur, ouvre ton intention et laisse ces paroles t'accompagner intérieurement. Si ce contenu résonne en toi, n'hésite pas à t'abonner à Sirat al-Anbiya et à activer la cloche afin de poursuivre ensemble ce chemin de lucidité, de foi et de paix intérieure. Entrons maintenant dans cette réflexion. Qu'Allah éclaire nos cœurs et nous guide vers ce qui est juste. Il y a des instants dans la vie où l'âme semble crier dans le silence, où chaque geste, chaque pensée semble s'épuiser dans un vide que rien ne peut combler. On a donné toute son énergie à défendre ce qui semblait juste, à réparer ce qui semblait brisé, et pourtant, on se retrouve face à soi-même, vidé, comme si l'effort avait été absorbé par un puits sans fond. Ce moment, que beaucoup redoutent, n'est pas une faiblesse, mais un seuil. Ibn Arabi parle de ce point précis où l'homme ne peut plus agir sans risquer de se perdre dans l'ego, de confondre sa volonté avec la vérité. Ce moment est un appel silencieux à s'abandonner, non par défaite, mais pour écouter une voix plus grande que la sienne. Quand l'esprit et le corps atteignent ce mur invisible, il y a une beauté étrange dans l'impuissance. C'est là que le contrôle humain s'efface devant la sagesse divine. On découvre alors que le vrai courage ne réside pas dans la lutte incessante, mais dans la capacité à lâcher prise, à reconnaître que certaines batailles ne sont pas les nôtres à mener. Et paradoxalement, c'est en abandonnant la lutte que l'on trouve la force réelle, celle qui n'épuise pas, celle qui élève. Ce seuil n'est pas une frontière, mais un passage. Un passage vers une compréhension plus profonde, où l'ego s'incline devant la clarté de la guidance et où l'âme, enfin, respire. Comme il est dit dans le Coran, « Et ceux qui, lorsqu'ils sont éprouvés, disent « Nous appartenons à Allah, et c'est à lui que nous retournerons. » Surat al-Baqarah 256. Ce verset illumine le cœur de cette expérience. L'épuisement n'est pas une fin, mais un rappel que tout appartient à celui qui sait mieux que nous ce qui est juste et ce qui nous élève. Se tenir à ce seuil, c'est reconnaître la profondeur de notre humanité avec ses limites et la grandeur de la guidance divine qui transforme la fatigue en illumination, la perte de contrôle en ouverture spirituelle. Dans ce silence intérieur, lorsque la lutte cesse et que l'âme se laisse porter, quelque chose de subtil mais puissant se produit. L'homme cesse de vouloir dominer le monde et commence à comprendre le monde en lui. Le seuil n'est plus une frontière, mais une porte, et chaque souffle devient une prière muette, un acte d'abandon qui ouvre le chemin vers une force infinie, au-delà de toute mesure humaine. Il y a un feu silencieux qui brûle dans le cœur de ceux qui ont été lésés. Ce n'est pas le feu de la colère brute, mais celui de l'ego qui insiste pour reprendre ce qui lui revient, pour rendre justice de ses propres mains. Ibn Arabi nous avertit que c'est là la plus grande épreuve. Ce n'est pas l'injustice elle-même qui met l'âme à l'épreuve, mais le désir persistant de réparer soi-même ce tort, comme si la main humaine pouvait atteindre la mesure exacte du juste. Quand l'âme insiste pour juger, elle s'érige au centre de l'univers et déplace la lumière de la justice divine. L'homme croit qu'agir lui-même est un signe de force, mais c'est souvent un voile qui cache l'humilité nécessaire pour recevoir la vraie justice. Vouloir se faire justice soi-même,
C'est entrer dans un labyrinthe où chaque choix est teinté de passion, de rancune ou d'orgueil. On croit avancer, mais on tourne en rond, prisonnier d'une énergie qui aurait pu servir à élever l'âme plutôt qu'à nourrir l'ego. Le plus cruel n'est pas l'échec de l'action, mais le fait qu'en voulant imposer sa volonté, on retarde la venue de la véritable équité. Ibn Arabi montre que l'abandon n'est pas passivité. Retirer l'ego de la scène n'est pas capituler face à l'injustice, mais reconnaître que la justice absolue appartient à Allah seul, que ses décisions transcendent la perception humaine et le temps limité que nous connaissons. Comme il est mentionné dans le Coran, et ne pense pas que Allah est inattentif à ce que font les injustes. Sourate Ibrahim 14:42. Cette parole rappelle que la justice divine n'est jamais absente. Elle peut sembler tarder, mais elle agit toujours selon un ordre et une sagesse que l'homme ne peut saisir dans l'instant. Laisser tomber la volonté de vengeance, c'est offrir à l'âme la liberté de se détacher du poids des offenses. C'est transformer la douleur en compréhension, la frustration en patience et la révolte en confiance. Lorsque l'on accepte que l'on ne peut être juge que dans son propre monde intérieur, quelque chose de puissant se produit. L'âme cesse de se battre contre les circonstances extérieures et commence à se purifier de l'orgueil, de la colère et de la rancune. Retirer sa main du marteau de la vengeance n'est pas un signe de faiblesse, mais de force silencieuse. L'homme devient spectateur de la justice divine, et chaque moment de retrait devient un acte de foi, une prière muette qui ouvre la voie à la vérité et à la paix intérieure. Il existe une erreur subtile mais profonde que beaucoup commettent, confondre reddition avec passivité, ou croire que remettre quelque chose entre les mains d'Allah signifie effacer la douleur, oublier l'offense ou se taire par peur. Rien n'est plus éloigné de la vérité. La souffrance reste vivante, la mémoire des injustices demeure, mais un poids immense disparaît de l'âme, le fardeau de juger, de contrôler, de décider ce qui est juste. C'est un geste de lucidité, presque chirurgical, où l'on sépare ce qui appartient à Dieu de ce qui appartient à notre volonté limitée. Dire « Ô Seigneur, je te confie cette affaire » n'est pas une formule vide. C'est un acte de courage spirituel, une déclaration silencieuse que l'on reconnaît nos limites et que l'on accepte la guidance divine comme plus vaste et plus précise que tout jugement humain. Ibn Arabi compare cette reddition à une lumière qui traverse les fissures de l'âme. Elle éclaire ce qui reste à purifier et permet à l'esprit de respirer. L'âme, qui porte seule le poids des offenses, finit par se corrompre, par se fatiguer, par s'enfermer dans un labyrinthe où la rancune et le regret deviennent des compagnons fidèles. Mais lorsqu'on dépose ce fardeau, quelque chose de miraculeux se produit. L'énergie qui était dispersée dans la colère ou la revendication se transforme en force intérieure. On découvre que se rendre n'est pas abandonner, mais concentrer son courage sur ce qui est vrai et durable. Dans le Coran, il est dit « Et ceux qui placent leur confiance en Allah, il leur suffit. » Allah atteint toujours ce qu'il décide. Allah a assigné une mesure à chaque chose. Sourate At-Talaq 65, 3. Ces mots sont un rappel que confier une affaire à Allah ne nous dépossède pas de notre humanité. Au contraire, cela nous élève. Cela nous enseigne que la vraie force ne réside pas dans la capacité à faire justice soi-même, mais dans la sagesse de se retirer au moment où agir serait alimenter l'ego plutôt que la vérité. Se rendre, alors, n'est ni silence passif ni oubli, mais une méditation active, un dialogue intérieur avec le divin. L'âme ne s'apaise pas en ignorant la douleur, mais en reconnaissant qu'elle n'est plus seule pour la porter. Chaque « je t'abandonne » murmuré devient un acte de lucidité et de puissance. Un rappel que la véritable maîtrise ne consiste pas à tout contrôler, mais à savoir quand lâcher prise. Ainsi, le cœur se libère, l'esprit s'éclaire,
et l'homme découvre que l'abandon n'est pas une faiblesse, mais la plus haute expression de sa force intérieure. Je me souviens de ces instants où le monde semblait parler trop fort, où chaque voix voulait imposer sa vérité, sa raison, son droit. Les injustices criaient, les défenses s'élevaient, et moi, au milieu de ce tumulte, je sentais mon esprit vaciller. Ibn Arabi parle de ce moment comme d'un seuil où le silence devient plus qu'une absence de parole. Il devient langage spirituel. Je comprends aujourd'hui que ce n'est pas une faiblesse de se taire, mais une puissance silencieuse qui agit dans les profondeurs. Chaque mot retenu, chaque explication que je n'ai pas donnée, chaque confrontation que j'ai laissée de côté ne signifiait pas résignation, mais une purification intérieure. Le silence que j'ai choisi n'était pas vide. Il brûlait, comme un feu invisible qui consumait l'ego et la fureur. Mais cette brûlure n'était pas destructrice, elle me transformait. Elle m'enseignait que l'âme, quand elle cesse de vouloir se défendre, devient un terrain où la vérité peut s'épanouir. Les autres parlaient beaucoup, défendaient leurs droits, imposaient leur perception de ce qui était juste. Moi, dans ce retrait volontaire, je découvrais la patience et la confiance. Je découvrais que le monde ne m'appartient pas, que la justice n'est pas une affaire humaine mais divine. Comme le dit le Coran, et ceux qui, lorsqu'ils sont injustement touchés, répondent par la patience et le pardon, et Allah aime les bienfaisants. Sourate Al-Imran 334. Ces mots résonnent dans mon cœur. Le silence n'est pas absence de force, mais force de retenue, de foi et de confiance. C'est dans cet espace invisible, entre ce que je peux contrôler et ce que je dois laisser à Allah, que la justice commence à se déployer, lentement, mais avec une précision parfaite que l'œil humain ne saurait percevoir. Dans ce silence, j'ai découvert une vérité qui dépasse les mots. Chaque pensée retenue, chaque désir de répondre ou de répliquer abandonné, devenait un acte spirituel. Je brûlais intérieurement, oui, mais je me purifiais. Et peu à peu, l'âme apprend à se tenir debout dans le calme, à observer la vérité se déployer, et à comprendre que l'invisible est plus puissant que tout ce que je pourrais dire ou faire. Le silence devient alors un langage plus clair que n'importe quelle parole. Il parle de patience, de confiance et d'une justice qui appartient à celui qui voit et entend tout. La précipitation est un piège silencieux. On croit qu'agir vite, réclamer justice immédiatement, c'est prendre en main son destin, mais c'est souvent l'ego qui parle, pas l'âme. Ibn Arabi avertit que le cœur enflammé par la colère ne peut pas recevoir une justice pure. Il est encore imprégné de rancune, de désir de revanche, et chaque action entreprise dans cette impulsion risque de déformer la vérité plutôt que de la servir. L'urgence ressentie par la victime devient alors un obstacle à la clarté, un voile qui empêche la lumière de la justice divine de briller pleinement. Parfois, ce retard apparent dans la rectification des torts n'est pas un oubli, ni un manquement de la part d'Allah. C'est une purification subtile, un processus où l'âme apprend à se détacher de l'obsession du résultat pour s'ouvrir à une sagesse plus vaste. Tant que le lien émotionnel reste étroit, la justice extérieure demeure secondaire. Ibn Arabi nous montre que la priorité de Dieu est souvent la libération intérieure de la personne blessée avant toute correction du monde extérieur. C'est une patience active, une attente consciente où l'on travaille à détacher la colère, à épurer l'âme de tout désir de contrôle, à se préparer à recevoir une justice qui ne sera pas entachée par l'impulsivité humaine. Comme le rappelle le Coran, « Et ne pensez pas que ceux qui sont tués dans le sentier d'Allah sont morts, bien au contraire. Ils vivent auprès de leur Seigneur et ils reçoivent leur subsistance. » Sourate Al-Imran 369. Ce verset, bien qu'issu du contexte du martyr, résonne ici comme une leçon universelle. Ce qui semble perdu ou retardé peut en réalité être en train de mûrir, d'être préparé dans un ordre invisible que l'homme ne comprend pas.
le temps divin agit avec une précision que nos cœurs pressés ne peuvent percevoir. La précipitation dans la recherche de justice est donc une épreuve autant qu'un avertissement. Elle nous enseigne la maîtrise de soi, la patience et la confiance dans le rythme de l'univers. Chaque instant d'attente devient un laboratoire intérieur, où l'âme est confrontée à ses désirs, à sa colère, à sa peur de l'injustice. Et lorsqu'enfin la justice se manifeste, elle n'est plus seulement extérieure, elle s'accompagne d'une paix intérieure que seul le temps et la patience peuvent offrir. Ainsi, le véritable danger n'est pas dans le retard de la justice, mais dans notre incapacité à laisser notre cœur se purifier avant de réclamer ce qui nous revient. La précipitation voile la clarté, tandis que la patience ouvre la voie à une justice complète, où l'âme et le monde s'accordent dans l'équilibre parfait de la sagesse divine. Imaginez un instant une corde invisible qui relie votre cœur à ce qui vous a blessé. Chaque souvenir, chaque injustice, chaque mot prononcé avec cruauté tire sur cette corde et maintient l'âme prisonnière. Tant que ce lien existe, la souffrance continue, sourde mais tenace, comme un écho qui ne cesse de résonner. Ibn Arabi explique que c'est précisément ce lien qui empêche la délivrance. Il ne s'agit pas d'oublier ni de nier ce qui s'est passé. Il s'agit de lâcher l'attachement émotionnel, de laisser l'âme prendre du recul, de créer une distance intérieure qui devient un espace de liberté. Quand ce lien se rompt, quelque chose de presque magique se produit. La tension qui oppressait le cœur se détend, et l'homme cesse d'intervenir, de vouloir contrôler ou corriger. Il n'y a plus de réaction automatique, plus de rancune qui brûle dans le silence de la nuit. La vie, comme un courant invisible mais puissant, commence alors à agir à sa place. Ce retrait n'est pas passif. Il est actif, lucide. Une forme de présence où l'âme devient spectatrice et collaboratrice avec la sagesse divine. Dans ce vide, apparu entre l'action humaine et la volonté divine, la justice trouve enfin son chemin, précise et implacable, exactement là où elle était nécessaire. Le Coran nous le rappelle, Allah efface ce qu'il veut et confirme ce qu'il veut, et auprès de lui est la mer du livre. Sourate Ar-Ra'd 13-39. Ce verset éclaire le concept de lien brisé. Ce n'est pas l'homme qui décide, mais celui qui voit toute chose. La libération intérieure survient lorsqu'on abandonne le contrôle et qu'on cesse de s'accrocher à ce qui nous retient. La justice divine n'attend que ce moment de retrait, de silence intérieur, pour se manifester pleinement. Je peux presque voir cette corde se détendre, sentir la tension se dissoudre dans un souffle invisible. Et dans cet espace où le cœur n'est plus prisonnier de la colère, où l'esprit n'est plus dominé par le désir de vengeance, la vie commence à bouger d'elle-même. Les événements se réarrangent, les situations se rééquilibrent, et l'âme découvre une sérénité qu'aucune action humaine n'aurait pu produire. Ainsi, la vraie délivrance ne se mesure pas à la réparation immédiate d'une injustice, mais à la capacité de rompre le lien intérieur, de se retirer sans haine et de laisser l'univers, avec toute sa sagesse, rétablir ce qui doit l'être. L'homme qui y parvient n'est plus simple spectateur. Il devient partenaire de la justice divine, silencieux, mais infiniment puissant. Se retirer. Ce mot peut sembler simple, presque banal, et pourtant, il renferme l'un des mouvements les plus profonds de l'âme humaine. Contrairement à ce que beaucoup imaginent, se retirer n'est pas reculer. Ce n'est pas abandonner un combat ou fuir une injustice. C'est un déplacement vers un niveau supérieur de conscience. Un pas subtil mais décisif dans la maturation spirituelle. Ibn Arabi explique que le véritable test de l'homme n'est pas sa capacité à agir, mais sa capacité à renoncer à agir alors même qu'il en a le pouvoir. Lorsque l'âme choisit de se retirer, elle ne s'éteint pas. Au contraire, elle élève sa présence au-dessus du tumulte des passions et des querelles humaines. L'autre, celui qui a commis l'injustice,
se retrouve face à ses propres intentions, seul devant la vérité qu'il ne peut plus fuir. Et dans ce silence, dans cette absence apparente d'action, la justice divine commence son œuvre. Elle agit comme un miroir invisible. Chacun voit ce qu'il porte dans son cœur, ce qu'il a semé et ce qu'il récoltera. Ce processus n'est ni spectaculaire ni bruyant. Il se déroule avec la précision d'un souffle discret, mais sa force est inévitable et totale. Comme le rappelle le Coran, Allah ne change jamais l'état d'un peuple tant que celui-ci ne change pas ce qui est en lui-même. Sourate Ar-Ra'd 13-11. Ces mots résonnent avec le retrait spirituel. La véritable transformation commence dans le cœur de l'homme, dans son abandon du contrôle, dans sa décision de laisser les autres et la vie répondre à leurs propres choix. Ce mouvement, silencieux mais radical, libère l'âme des chaînes de la vengeance et de l'ego. Se retirer, c'est aussi une affirmation de force. Il faut un courage immense pour ne pas agir quand l'action semble possible, pour ne pas imposer sa volonté quand le pouvoir est à portée de main. C'est une maîtrise qui dépasse les apparences, un acte de patience active et de sagesse profonde. L'homme qui maîtrise cet art devient une présence tranquille mais irréfutable. Chaque geste de l'univers semble répondre à cette équanimité silencieuse. Ainsi, le retrait n'est pas un effacement, mais un avancement spirituel. L'âme qui se retire n'abandonne pas le monde. Elle se place dans une dimension où la justice, l'équilibre et la vérité se déploient naturellement, sans violence, sans bruit, mais avec une certitude implacable. C'est la perfection de l'abandon, le sommet de la confiance en Allah, et le témoignage ultime que la vraie puissance réside parfois dans ce que l'on ne fait pas. La justice divine n'a rien de comparable à la vengeance humaine, impulsive et bruyante. Elle ne frappe pas dans l'instant, elle ne s'impose pas par la force. Ibn Arabi décrit cette justice comme un équilibre subtil, un mouvement silencieux de l'univers qui remet chaque chose à sa place. Ceux qui ont commis des injustices portent un poids invisible, une charge qui freine leur esprit et leur progression. Chaque action injuste crée un écho intérieur qui résonne bien au-delà de l'instant présent, un rappel constant que l'âme reste liée à ce qu'elle a semé. En parallèle, celui qui s'est retiré, qui a abandonné l'obsession de corriger ou de punir, commence à s'alléger. Le retrait, loin d'être un abandon, devient un levier de libération. L'âme se détache de l'ego, de la colère, du besoin de contrôle, et se met en mouvement vers un niveau supérieur de vie et de conscience. La véritable justice, selon Ibn Arabi, n'est pas forcément spectaculaire ni visible extérieurement. Elle agit d'abord à l'intérieur, en rééquilibrant l'âme de ceux qui subissent et de ceux qui ont causé le tort. Le Coran illustre ce principe avec force. Allah ne fait jamais injustice à personne, et chaque âme sera pleinement récompensée pour ce qu'elle aura accompli. Sourate Al-An'am 664. La justice divine est donc proportionnée et précise. Elle n'écrase pas, elle corrige, elle aligne. Ce que l'homme perçoit comme retard ou absence de punition est souvent en réalité une patience infinie qui permet à chaque cœur de se purifier et à chaque vie de se réaligner avec l'ordre universel. Ce rééquilibrage agit comme un souffle sur des eaux calmes, imperceptible à l'œil nu, mais déterminant dans sa progression. La personne qui a été injuste finit par sentir le poids de ses actions, qui l'invite à changer, tandis que celui qui s'est retiré découvre une légèreté nouvelle, un détachement durable qui ouvre la voie à une paix intérieure authentique. Dans ce mouvement silencieux, chacun avance vers sa destinée avec plus de conscience et d'harmonie. Ainsi, la justice divine ne cherche ni vengeance, ni spectacle, ni punition immédiate. Elle est un processus de restauration, un équilibre qui agit simultanément sur le monde extérieur et sur l'âme intérieure. Comprendre cela transforme le regard sur la vie. On cesse de compter les comptes,
on cesse de s'attacher à l'apparence des événements, et l'on accueille chaque expérience comme une pièce du puzzle parfait orchestré par la sagesse divine. La justice devient alors non une crainte, mais une lumière, douce et implacable, qui guide l'âme vers la clarté et la sérénité. La véritable justice ne se mesure pas à ce qui arrive à ceux qui nous ont blessés. Elle ne réside pas dans le retour de l'offense ou dans la réparation extérieure des torts. La vraie justice commence à l'intérieur, dans l'espace silencieux où l'âme apprend à se libérer de la douleur. Lorsque les paroles qui autrefois brûlaient le cœur ne provoquent plus de réaction, lorsque les visages qui éveillaient la colère ou la rancune ne suscitent plus de tourments, alors un changement subtil mais irréversible a eu lieu. L'âme a quitté sa position de victime et a atteint un niveau supérieur de conscience. Ibn Arabi souligne que certaines personnes ne quittent jamais vraiment notre vie. Ce sont nos propres attachements émotionnels qui nous maintiennent à leur niveau. La transformation spirituelle consiste à quitter ce plan, à s'élever au-dessus de l'émotion et de la réaction, à se placer dans une dimension où la justice divine agit sans que l'homme ne doive imposer quoi que ce soit. La véritable victoire n'est pas dans ce que l'on obtient de l'autre, mais dans ce que l'on se donne à soi-même. La liberté intérieure, la paix retrouvée, l'âme détachée des chaînes invisibles qui la retenaient. Comme le rappelle le Coran, Allah efface ce qu'il veut et confirme ce qu'il veut, et auprès de lui est la mer du livre. Sourate Ar-Ra'd 13-39. Ces mots rappellent que la transformation et le gain véritable ne dépendent pas de la réaction des autres. Ils sont inscrits dans le flux immuable de la guidance divine. Quitter la position de la douleur, c'est reconnaître que notre pouvoir véritable ne réside pas dans la vengeance ou le contrôle, mais dans la maîtrise de notre propre cœur. Cette élévation intérieure transforme tout le regard porté sur la vie. Ce qui semblait être une injustice devient un enseignement, un miroir qui reflète nos attachements et nos limites. L'âme cesse de se battre contre ce qui est et commence à travailler sur ce qu'elle peut réellement transformer, elle-même. La colère, le ressentiment, l'amertume ne disparaissent pas toujours immédiatement, mais leur emprise se dissout peu à peu et avec elle s'ouvre un espace de sérénité et de clarté. Ainsi, la vraie victoire spirituelle n'est pas visible aux yeux des hommes, mais elle est infiniment réelle. Elle se manifeste par un cœur libéré, une âme détachée et une vie où la justice intérieure prend le pas sur toutes les illusions de contrôle. L'homme qui atteint ce niveau ne cherche plus à punir ni à corriger le monde extérieur. Il avance avec légèreté, aligné sur la sagesse divine, et enfin en paix avec lui-même et avec tout ce qui l'entoure. Ô Allah, toi qui es Al-Adl, le parfaitement juste, nous venons à toi avec des cœurs qui cherchent la clarté et la paix. Enseigne-nous à discerner le moment de parler et celui de nous retirer, à comprendre quand notre action sert la vérité et quand elle nourrit notre ego. Aide-nous à reconnaître que la véritable force ne réside pas dans la vengeance, mais dans la maîtrise de nous-mêmes, dans la patience et le lâcher-prise. Délivre nos âmes du poids de la rancune, de la colère et du désir incessant de contrôle. Purifie nos cœurs des attachements qui nous lient aux offenses, aux blessures et aux injustices. Fais que chaque épreuve que nous traversons devienne un tremplin pour notre croissance spirituelle, un moment de lucidité et de recul, un passage vers un état où notre confiance en toi n'est plus troublée par les turbulences de ce monde. Accorde aux musulmans des cœurs patients et lucides, capables de percevoir la sagesse dans le silence et le retrait. Permets-leur de se détacher des liens émotionnels qui emprisonnent l'âme et de trouver la légèreté de l'esprit qui vient avec la reddition consciente à ta volonté. Que chaque moment d'abandon ne soit pas un signe de faiblesse, mais un acte de puissance intérieure, un alignement avec la justice parfaite qui dépasse toute perception humaine. Fais que ton décret, ô Seigneur, soit toujours pour nous source de paix et non de peur, d'illumination et non de confusion. Que la justice divine, subtile et parfaite, se manifeste dans nos vies de la manière la plus harmonieuse.
apportant équilibre et clarté là où l'injustice semblait régner. Aide-nous à comprendre que ce que nous percevons comme retard ou silence n'était qu'une préparation pour un bien plus grand, une purification de notre cœur et une ouverture vers une sagesse infinie. Seigneur des mondes, nous confions à toi toutes nos affaires visibles et invisibles, nos joies et nos douleurs, nos luttes et nos espoirs. Fais que nos âmes s'élèvent au-dessus de la colère et du ressentiment, qu'elles trouvent refuge dans ta guidance et qu'elles avancent avec confiance et humilité. Apprends-nous à être patients dans l'attente, courageux dans le retrait et lucides dans chaque décision.